Bonjour Yann Martial, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur marketing France de Whirlpool. Il y a un mot qu'on va beaucoup utiliser pendant ces 10 minutes d'interview, qui a un peu le mot-clé, c'est le mot durabilité. À quel point ça fait partie de l'histoire de Whirlpool ? Alors, la durabilité est totalement dans l'ADN du groupe. Le groupe a plus de 110 ans d'histoire et il y a déjà 60 ans, nous avons lancé le premier bureau de RSE au niveau mondial qui nous a permis en fait d'engager l'entreprise dans cette démarche de développement durable de nos productions, de nos appareils et aussi l'impact sur les communautés. Quand on dit durabilité, c'est aussi la durabilité du produit, c'est ça ? Ça fait partie, parce que c'est vrai, on en parlait juste avant que l'émission démarre, les marques d'électroménagers, de gros électroménagers, sont souvent les premières montrées du doigt quand on parle d'obsolescence programmée. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors tout d'abord qu'on est une industrie très vertueuse, parce qu'en fait l'obsolescence programmée, chaque industriel et le groupe Whirlpool en tant que leader lutte contre ça, car nous équipons les foyers avec nos appareils et rien de plus pénible qu'avoir un appareil qui tombe en panne ou qui tombe en panne régulièrement. Donc notre job, si on le fait bien, c'est de fournir des appareils économes et durables. Alors vous venez de publier il y a quelques jours, le groupe a publié son rapport du développement durable 2020. On va commencer par les usines. Elles deviennent moins énergivores. Comment ? Quels sont les efforts qui ont été effectués ? Alors on produit 72 millions d'appareils dans le monde. Donc nos usines doivent être les plus économes possibles avec l'impact carbone le plus limité, l'impact carbone à zéro. Donc pour information, la première chose c'est que nous produisons le plus proche de nos pays destinataires. Donc par exemple pour la France, 80% de nos ventes viennent d'usines proches de chez nous. Ça veut dire quoi, proche de chez nous ? Donc la Pologne, l'Italie, la République tchèque, qui sont vraiment, et l'Angleterre. D'accord, donc au niveau européen. Voilà, et en termes de production, par exemple, nous avons mis des plans drastiques sur le zéro déchet. Donc nous avons 2/3 de nos usines qui sont déjà en zéro déchet au niveau européen. Et d'ici 2022, 100% de nos usines recycleront la totalité de leurs déchets. C'est aussi des réductions d'émissions de CO2 par le transport, puisqu'on transporte des appareils volumineux. Et donc, en fait, les modes de transport que l'on utilise par des flux directs de nos usines nous permettent de réduire de 10% en 4 ans nos émissions de CO2. Avec quoi ? Des choix de motorisation différents Alors, c'est de l'optimisation du transport, puisqu'en fait, nous livrons avec nos partenaires distributeurs, nous les livrons directement de nos usines. Rien que ça nous fait faire des économies sur des flux logistiques. Et en plus, dans chaque camion, nous avons réussi à augmenter la capacité de charge du camion de 10%. Alors j'ai vu qu'il y a toujours dans des grands groupes comme les vôtres des usines qui sont un peu des usines pilotes. Est-ce que l'usine de Yate au Royaume-Uni en fait partie, parce qu'elle est à 100% d'énergie renouvelable ? Alors complètement, et c'est une actualité très fraîche puisque nous venons de signer pour l'usine de Yate ce partenariat avec de l'énergie renouvelable pour fournir notre usine. Et évidemment, cette démarche-là, c'est la première en Europe, mais il y existe déjà des usines alimentées par de l'éolien aux États-Unis. Et l'idée, évidemment, c'est que chacune de nos usines, de tous nos sites européens, puisse être dans de l'énergie verte en alimentation. En janvier dernier, Whirlpool a obtenu le label Long Time. Je le disais en titre, c'est un label européen indépendant qui a d'ailleurs été créé par une start-up toulousaine qui Etikis. Et donc ce label, il est soutenu par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. On peut peut-être en parler. C'est quoi l'objectif de ce label ? En quoi il est novateur d'une certaine façon ? Alors, la première chose, c'est qu'il est indépendant, extrêmement rigoureux et soutenu, comme vous l'avez dit, par l'ADEME et aussi avec des certificateurs comme l'APAV. Donc, vous passez 41 critères sur la robustesse, sur la réparabilité, sur la facilité d'usage des appareils qui sont extrêmement stricts. Là où il est innovant, c'est qu'il va plus loin que le législateur. Le législateur, récemment, nous avons mis en place l'indice de réparabilité. Là, on va sur un label de conçu pour durer. Et en fait, qui va accompagner le choix du consommateur pour des appareils plus faciles à réparer, plus faciles à entretenir et dont la durée de vie va s'allonger. C'est la première fois qu'il y a un label comme ça sur la durabilité des produits ?
Exactement, c'est la première fois et c'est pour ça que Whirlpool, de par notre taille et notre rôle, on voulait être pionniers et être les premiers à obtenir ce label dans notre secteur. On rentre un peu dans le détail, là, on ouvre le capot, c'est quoi les tests qu'il faut subir pour obtenir le label? Alors vous avez 41 tests. Oui. Donc, on va pas faire les 41, non, mais les plus difficiles peut-être. Oui. Alors le plus difficile, c'est l'intensité d'utilisation. On reproduit le nombre de cycles d'utilisation de nos appareils. Un exemple, le nombre de fois où vous allez ouvrir votre porte de four, le nombre de fois où vous allez faire une cuisson de vos appareils. C'est par exemple, on reproduit dans des crash tests environ 10 ans de vie d'un appareil et on regarde le comportement de l'appareil à la fin de ces crash tests. Et on est vert sur chacun des critères de performance. Ça veut dire que vous faites subir à vos appareils ce qu'une famille normale ne le ferait pas subir, c'est ça, peu de choses près? Exactement. Vous allez plus loin, quoi. On doit aller plus loin Ouais. parce qu'on ne sait pas comment nos consommateurs utilisent nos appareils. Donc en fait, on va dans la limite de l'usage de l'appareil pour s'assurer que le consommateur, quand il aura le produit chez lui, quelle que soit la façon dont il va utiliser son appareil, il aura satisfaction, il va durer suffisamment longtemps. Alors ce label, Long Time, il est pour tous les appareils Whirlpool, pour une partie de la gamme, c'est quoi exactement? Alors on a fait un premier pas avec eux. Ouais. Donc on a labellisé en fait nos fours encastrables, nos appareils de cuisson. D'accord. Donc élément essentiel en ce moment quand on est tous en télétravail, la cuisine à usage intensif. Évidemment c'est un premier pas puisque l'idée c'est de labelliser la totalité de notre offre produit. Donc vous allez, ou vous commencez déjà à faire subir des tests à, je sais pas, vos machines à laver, c'est prévu ça? Alors nos tests, on les fait depuis des décennies. Oui, vous les faites vous-même, mais dans le cadre Long Time. Exactement. La prochaine étape, nous sommes en phase de concourir pour la labellisation de nos lave-linges, donc autre appareil essentiel dans la maison, en espérant avoir le label d'ici l'été. Alors vous l'avez dit, c'est la réparabilité aussi qui était étudiée. Est-ce que ça suppose de concevoir les produits différemment pour les rendre mieux ou plus réparables? Alors, le label valorise ceux qui conçoivent les produits réparables. Donc, dès la genèse du produit, le groupe Whirlpool cherche systématiquement à proposer la plus grande réparabilité, c'est-à-dire la capacité de séparer toutes nos pièces, d'avoir la disponibilité des pièces. Donc, on s'est engagé sur plus de 10 ans de disponibilité de nos pièces, et aussi l'accès à l'information pour pouvoir soit réparé via un distributeur, soit réparé en direct par le consommateur. À un prix abordable aussi, parce que ça, c'est un enjeu majeur de la réparabilité. Et c'était un des critères du label. Ouais. Le critère du label, c'est que le coût des pièces devait vraiment rester accessible pour le consommateur. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Pour les fours, par exemple? Il faut que le prix d'une pièce coûte moins de 20% de la valeur du produit vendu. Donc ça reste, par exemple, un des fours labellisés est proposé à 800 € sur le marché français. Ouais. Donc moins de 20%, vous êtes à moins de 150, 160 € le prix d'une pièce clé, ce qui reste accessible et qui mérite du coup de faire la démarche de réparer son appareil plutôt que d'en acquérir un nouveau. Oui, et qu'on n'entende pas le discours, ça vous coûtera plus cher de réparer, donc achetez-en un neuf. Effectivement, ça c'est un discours qu'on ne veut plus entendre avec la logique de l'économie circulaire. Je voudrais, il nous reste 2 minutes, qu'on parle aussi de l'engagement sociétal de Whirlpool. Alors il y a plusieurs partenariats, et il y en a un qui dure, lui aussi, on parlait de durabilité ensemble. Je crois qu'il dure depuis 11 ans avec l'association Habitat et Humanisme. C'est quoi cette association? Alors ça, c'est une belle histoire. Vous savez, sur le marché français, on équipe à peu près plus de 20 millions de foyers avec au moins un appareil de notre groupe. Donc on a un rôle clé aussi pour la communauté. Et donc, en fait, un des piliers d'action du groupe, c'est l'accompagnement par l'habitation et l'aide au logement. Et en fait, on fournit à Habitat Humanisme depuis plus de 11 ans des appareils électroménagers lorsqu'ils construisent des logements pour les personnes en difficulté. Et donc ça fait plus de 2000 familles qui ont été aidées par le groupe. C'est un partenariat de longue durée, comme tous les partenariats RSE que l'on met en place et qui va continuer sur les prochaines années. Il y a d'autres associations, d'autres actions du groupe Whirlpool ou du Whirlpool France que vous souhaitez mettre en avant? Alors oui, la crise Covid nous a fait aussi bouger des lignes. Ouais. On a développé un partenariat aussi avec la Banque alimentaire, parce qu'il y avait un réel besoin pendant la crise d'accompagner les personnes dans le besoin. Et donc, on vient de lier au niveau européen et au niveau français des actions communes avec la Banque alimentaire pour aider au financement de repas. Merci Yann Martial, à bientôt sur Bismart. Tout de suite, on parle du secteur du tourisme. L'avenir du tourisme est-il forcément green ?